Bonjour à vous, cet enregistrement a pour objectif de vous expliquer les grandes étapes de l'IVG chirurgicale. Vous apprêtez donc à réaliser une IVG chirurgicale, celle-ci est aussi appelée aspiration ou curetage. Elle est à privilégier pour les grossesses entre 9 semaines d'aménorrhée et 16 semaines d'aménorrhée. Concernant le risque de cette procédure, il est à retenir qu'il faut la réaliser le plus tôt possible, que plus la grossesse est avancée et plus le geste est à risque pour la patiente. Concernant les différents rendez-vous que vous allez avoir. Le premier rendez-vous se passe au planning familial, au CPEF. Vous rencontrerez un gynécologue qui fera la datation de votre grossesse, vous expliquera les différentes étapes de l'IVG chirurgicale, vous proposera un dépistage des infections sexuellement transmissibles qui peuvent se faire par prise de sang pour le VIH, VHB, VHC, syphilis, et ensuite par prélèvement vaginal ou par examen d'urine pour le chlamydia, gonocoque et mycoplasme. Par ailleurs, vous discuterez aussi contraception, c'est-à-dire qu'il est possible de poser pendant l'interruption volontaire de grossesse sous anesthésie générale un stérilet ou un implant contraceptif. Si vous ne le souhaitez pas, le médecin peut aussi vous prescrire une pilule que vous devrez débuter le lendemain de votre IVG chirurgicale. Concernant les rendez-vous suivants, vous rencontrerez ensuite la secrétaire qui vous expliquera l'enchaînement des prochains rendez-vous à l'hôpital de Castres. Le rendez-vous suivant sera donc à l'hôpital de Castres la consultation d'anesthésie, car l'IVG chirurgicale est réalisée sous anesthésie générale. Concernant votre ordre de passage, vous serez appelé la veille de l'intervention par l'infirmière de chirurgie ambulatoire qui vous donnera les informations sur votre horaire d'arrivée. Dans tous les cas, vous devez vous présenter à jeun le matin de l'intervention. Concernant les mesures complémentaires en fonction de votre terme de grossesse, il est possible qu'il y ait des médicaments ou des procédures à faire en plus en fonction de votre âge gestationnel. En effet, plus une IVG chirurgicale est réalisée tôt, plus elle est facile. Avant 12 semaines d'aménorrhée, il n'y aura pas de mesures particulières. C'est-à-dire que vous serez donc appelé la veille de l'intervention. Vous rentrerez le matin de l'intervention à jeun. Il vous sera donné un comprimé de Misoane, un comprimé qui vous aidera à dilater le col et facilitera l'intervention pour le chirurgien et les risques de saignement. Si par contre vous êtes à plus de 12 semaines d'aménorrhée, il sera organisé la prise d'un comprimé de mifégine 48 heures avant la date de l'IVG chirurgicale. Cela permet, à partir de 12 semaines d'aménorrhée, de faciliter l'aspiration de la grossesse lors du bloc opératoire. Par ailleurs, si vous êtes à plus de 13 semaines d'aménorrhée, en plus de la prise d'un comprimé de mifégine 48 heures avant l'intervention, vous serez aussi hospitalisé la veille de l'intervention pour la pose de petits dilatateurs du col qui seront placés en effet après un examen gynécologique et la pose d'un spéculum au niveau du col. Cela n'est pas douloureux et permet de réaliser l'IVG chirurgicale avec le maximum de sécurité possible et le moins de complications. Concernant la durée d'hospitalisation, si vous êtes à moins de 13 semaines d'aménorrhée, a priori, si vous avez un accompagnant la nuit suivante, vous serez donc hospitalisé en chirurgie ambulatoire avec une entrée et une sortie le jour même. Si par contre vous êtes à plus de 13 semaines d'aménorrhée, vous serez forcément hospitalisé la veille de l'intervention et a priori vous sortirez le jour de l'intervention. Concernant le déroulement du geste, le plus souvent celui-ci se passe très bien et le plus souvent une échographie est aussi faite au décours du geste pour s'assurer de la vacuité utérine complète, c'est-à-dire de l'aspiration complète de la grossesse. Par ailleurs, comme dit précédemment, il est possible de poser par exemple un stérilet pendant l'intervention, pendant que vous êtes endormi. Au décours de l'intervention, vous passerez 2 heures en salle de réveil, puis 2 heures en chirurgie ambulatoire, puis après passage du chirurgien et remise des ordonnances, vous pourrez rentrer à domicile. Une consultation post-opératoire post-IVG est tout de même fortement recommandée, voire obligatoire, pour s'assurer de l'absence totale de résidus post-IVG chirurgicale et aussi de la tolérance et de la bonne position du moyen de contraception. Celle-ci est réalisée au planning. Comme toute intervention chirurgicale, il faut que vous soyez sensibilisé aux motifs de consultation nécessitant de vous rendre aux urgences, comme de la fièvre avec des douleurs abdominales
ou bien des saignements très abondants avec des cailloux. Cependant, il faut retenir que des petits saignements sont fréquents dans le mois qui suit une IVG chirurgicale. Il faut retenir aussi qu'il faut éviter les bains, les rapports, les tampons dans les 10 jours qui suivent la réalisation d'une IVG chirurgicale. En espérant que cet enregistrement pourra vous être utile, merci de votre attention.